Bonjour tout le monde! La perte de poids après avoir accouché. Une grossesse, ça change un corps pour toute une vie. Il faut apprendre à accepter notre nouveau corps. On a tous un métabolisme différent. On a tous vécu notre grossesse différemment aussi. Il y aura plusieurs facteurs qui vont affecter la perte de poids ou la prise de poids. Il faut aussi penser à quelle sorte d'habitudes alimentaires vous avez au moment présent. Avant d'avoir un enfant, j'avais une routine. Après avoir accouché, la routine que j'avais avant, je l'ai perdue. Moi, la mauvaise habitude alimentaire que j'ai prise, c'est de manger trop souvent. Je provoquais mon insuline souvent. Le résultat était que j'avais beaucoup de fatigue. L'insuline, c'est aussi l'hormone qui fait emmagasiner le gras dans le corps. Si tu la provoques trop souvent, tu vas empêcher ton corps d'utiliser les graisses. Entraînez votre corps à jeûner. Quand j'ai allaité, je mangeais pas assez. Résultat, je mangeais trop souvent. J'avais de la misère à jeûner plus que 4 heures. Parce que je mangeais dans la nuit aussi. Plus tu changes ton alimentation, tu manges jusqu'à temps que tu aies plus faim, plus tu vas être capable de jeûner plus longtemps. Quoi faire pour s'aider? C'est de diminuer mes glucides puis augmenter le bon gras. Trop de sucre dans le corps, on sait très bien que c'est pas bon. Des glucides, c'est aussi une forme de sucre. Pour aider à débuter ce mode de vie, je vous conseille de commencer à diminuer votre apport de pain, pâtes et céréales pour éventuellement l'enlever complètement de votre alimentation. Dans ces aliments-là, qu'est-ce qu'on retrouve principalement? Du sucre. C'est rempli de glucides, il n'y a pas de vitamines. C'est pas avec ça que tu vas retrouver de l'énergie au long terme. La deuxième façon pour s'aider à diminuer notre apport en sucre rapidement, c'est d'arrêter de boire des jus, du lait, des boissons gazeuses sucrées. C'est quoi le bon gras et c'est quoi le mauvais gras? C'est le bon gras dans votre alimentation. Je parle de cuire vos aliments avec du beurre, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Un qu'on ne penserait pas, mais la graisse animale, c'est du bon gras. C'est comme le bacon. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini de cuire mon bacon? Je garde la graisse de bacon dans un contenant fait pour ça. Le mauvais gras, ça va être l'huile de canola, l'huile végétale, de la margarine. Ces graisses-là ont été construites dans une usine. On a utilisé beaucoup de produits chimiques afin de les construire. Qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Ça va augmenter l'inflammation. L'inflammation, ça peut se retrouver sous différentes formes. Avoir des maux musculaires, de la misère avec vos articulations, de l'inflammation dans les intestins, ça veut dire avoir des maux de ventre, avoir de la misère à digérer vos aliments. Ça peut être des maux de dents aussi, avoir de la misère à guérir, à combattre les infections. Il faut être patient. Ça se peut que ça prenne plus de temps. On va toujours se trouver un petit défaut. Pas l'apparence physique qui va te rendre heureuse à long terme. Moi, j'ai perdu du poids, mais j'ai encore une bedaine comme si j'étais enceinte. Penses-tu que ça m'énerve pas? Prends soin de ta famille que tu as présentement, puis une chose à la fois, on va y arriver. Pour finir, je vais juste souhaiter une bonne journée.